Définir la preuve en 3 mots. De l'expérimentation, de la diffusion et on va dire du contact. L'APREL pour moi, c'est d'abord la connaissance de la filière maraîchage, du dynamisme et surtout de la rigueur. En 3 mots, la technique. Recherche, expérimentation, diffusion. Pour moi, je dirais aussi la partie information. Expérimentation, diffusion. La disponibilité aussi, parce que c'est vrai que... En 3 mots. Coordination, équipe Efficace, c'est une relation de partenariat. et expérimentation de terrain. Ça serait pro, cohérent et ambitieux. L'APREL, c'est la station d'expérimentation qui a été créée il y a 30 ans par M. Charade et par, disons, des agriculteurs innovants de l'époque qui voulaient mener de l'expérimentation et sur le variétal pour le tri variétal et surtout sur les nouvelles techniques qui apparaissaient, la serre et la lutte intégrée et autres. Alors, je suis ingénieure expérimentation à l'APREL. Donc, je mets en place des essais chez les producteurs, des essais qui sont soit techniques, soit variétaux. Donc, ici, on a mis en place un essai variétal en tomates, sur des tomates de type diversification, en noir de Crimée, cœur de bœuf et marmande. Donc, on évalue différentes variétés dans ces types de tomates pour voir le meilleur comportement de certaines au niveau de la plante, au niveau du fruit, au niveau de la production. Et ça doit aboutir à la fin de la saison avec le réseau d'expérimentation de l'APREL et des conseillers de terrain, de préconiser en fait les variétés les plus intéressantes pour le producteur dans chaque espèce travaillée. Donc, je suis Anthony Ginez, je suis ingénieur d'expérimentation à l'APREL depuis 2012. Donc, je suis en charge de la mise en place d'essais en protection intégrée. La protection biologique intégrée, c'est en fait une combinaison de méthodes alternatives pour essayer de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Alors ici, on est sur une exploitation qui cultive de la fraise et dans laquelle on fait un suivi pour un nouveau ravageur qui est arrivé en France en 2010 et qui fait d'importants dégâts sur fraises mais aussi sur d'autres cultures comme la cerise et la framboise. On a des pièges en culture et des pièges également dans les haies que l'on suit chaque semaine, toute l'année, pour faire un état des lieux de la présence du ravageur, suivre l'évolution des vols au cours de l'année. Et on regarde également les fruits pour voir si il y a apparition de dégâts dans la culture. Alors, le rayon d'action de l'APREL, c'est la région PACA. Naturellement, deux grands départements, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, qui sont les deux principaux départements producteurs de légumes. Mais il y a aussi le Var, les Alpes-Maritimes où nos actions, et un peu dans les Alpes d'Haute-Provence. Alors là, on est dans le laboratoire de l'APREL. Donc ce laboratoire, en fait, il nous sert à faire tout ce qui est étude de qualité des produits et puis post-récolte et également la partie entomologie. Voilà. Ce qu'on peut faire au niveau de la post-récolte, par exemple, tout ce qui est étude après la récolte des fruits, la conservation une fois que les produits ont été récoltés. Donc ici, c'est l'exemple sur des tomates. On mesure du coup la fermeté des fruits et l'évolution de la fermeté au cours de la conservation. Donc on va garder les fruits 18 jours et on va faire différentes mesures à l'entrée à 0 jours, à 7 jours et puis à 18 jours. Et on va voir comment la fermeté des fruits évolue. Ici, on a un autre matériel, c'est ce qu'on appelle le FTA. C'est un texturomètre. En fait, ça nous permet de mesurer la fermeté des fruits. Donc c'est surtout une mesure qu'on fait sur les melons. Et là, on va chercher à voir la fermeté de la chair du fruit à la récolte et également du coup l'évolution de la fermeté après la récolte, toujours lorsqu'on a conservé les fruits. Donc là, par exemple, c'est
10 jours à 12 degrés. Et donc ici, en fait, c'est un poste sur tout ce qui est entomologie, donc sur la partie protection intégrée. On travaille en fait avec des insectes, des auxiliaires de culture, mais également sur tous les ravageurs des cultures, et donc notamment la Drosophila suzuki sur la fraise. Et donc en fait, on a un poste, une loupe binoculaire, enfin 2 loupes binoculaires qui nous permettent d'observer et d'identifier les insectes sur lesquels on travaille. Alors la Prel est un réseau qui a été monté à l'origine avec les chambres d'agriculture, les CETA, naturellement, qui étaient nos partenaires. Mais après, on a étoffé ce réseau avec des organisations économiques, les Belles Salades de Provence, les AOP produits, et même les expéditeurs qui ont voulu venir participer sont les bienvenus, et toutes les formes de commerce qui est quand même relativement importante en Provence, parce qu'il n'y a pas qu'une forme de commerce en Provence, sont les bienvenus autour de la table de la Prel. À quoi ça sert la Prel? Bonne question. Pour moi, je vois qu'une réponse simple. Quand un producteur nous sollicite pour nous poser des questions techniques, quand on n'a pas la réponse, eh bien, la Prel nous permet de mettre en place des essais in situ chez le producteur dans le but de pouvoir répondre à sa question. La Prel, ça nous apporte déjà la coordination de l'expérimentation, ce qui est très important. Ça nous apporte un soutien à l'organisation des essais. C'est aussi à la Prel que sont organisées les réunions de l'équipe maraîchage régionale. Donc c'est là qu'on se retrouve entre conseillers et avec les expérimentateurs de la Prel pour répondre aux questions des agriculteurs, échanger des expériences, répondre à des questions, s'apporter des informations. Mais c'est aussi l'objet de fiches qu'on appelle dans la région les fiches APREL, qui sont élaborées par toute l'équipe des techniciens de la région. Oui, c'est pas de la théorie, et c'est au jour le jour voir que les cultures ne sont pas sur les grandes parcelles très homogènes, qu'il y a une influence de l'environnement, qu'il y a des contraintes d'organisation du travail. Et tout ça, c'est très important pour la richesse de l'expérimentation. Les grandes thématiques de la Prel sont des thématiques que la profession avait émis à la création. Le tri variétal reste quand même, une des grandes préoccupations de la Prel, parce que les évolutions variétales sont rapides et sont, nombreuses, surtout les légumes que la Prel s'occupe. Mais naturellement, les méthodes de culture, naturellement, toutes les évolutions techniques qu'il faut qu'on maîtrise. Alors, le plus bel exemple est le recyclage des solutions nutritives, mais naturellement, quand nous avons travaillé, nous nous sommes associés très largement au GIS PICLEG, le GIS scientifique créé par Légumes de France, l'INRA et le CETIFL, et là, naturellement, nous sommes là dans les techniques alternatives, avec la solarisation, avec les engrais verts, avec les rotations de culture, enfin tout ce qui est l'évolution sociétale qu'on connaît de l'agriculture. Donc pour cette année, comme vous pouvez le voir sur le tableau, nous avons 22 variétés que nous avons mis donc en place sur le site de Messieurs Pentagène. Nous avons commencé la récolte le 23 juin. Et ce que je devais aussi vous signaler, c'est la densité de plantation. Il faut savoir que nous sommes à 0,76 plants par mètre carré. Ce qui signifie que nous sommes entre plants à 60 cm et entre rangs à 2,20 m. Alors c'est vrai que dans le cadre des essais expérimentaux de la Prel, avec qui nous travaillons, disons que nous collaborons depuis de nombreuses années avec la Prel, et c'est nous, Chambre d'agriculture, qui mettons en place chez les agriculteurs, donc in situ, des essais. Dans le but, bien sûr, l'objectif principal, c'est de toujours aller à la recherche d'une amélioration variétale, aussi bien sur le plan agronomique, mais aussi sur le plan qualitatif.
Alors la prêle pour moi, puisque ça fait quand même 18 ans que je travaille en collaboration avec Catherine Tossic de la prêle, c'est vraiment une station très importante puisqu'elle nous permet quand même d'évoluer, de faire évoluer la filière, d'être de plus en plus compétitif par rapport aux nouvelles demandes du marché. Pour nous, c'est une association qui est indispensable pour la profession. On fait, disons, la cartographie exacte de toutes les variétés pour voir, disons, leur aptitude à résister au choc, à résister à la conservation et pour qu'ils restent le plus longtemps possible très attrayants pour le consommateur. Là, on appelle ça l'analyse sensorielle. Ce sont des dégustations de melons, donc les nouvelles variétés qui ont toutes été cultivées dans les mêmes conditions de production et qu'on compare, enfin qu'on teste pour apprécier donc leur qualité gustative. Donc c'est ce qu'on appelle un jury expert. Donc on est entre 8 et 10, on déguste toutes les semaines. Ça participe à l'étude des variétés, donc on a commencé au champ. Pour mesurer le rendement, la précocité, le calibre. On mesure la qualité à la récolte, le taux de sucre, la fermeté de la chair, et puis aussi donc la qualité gustative. Et puis on mesure aussi la tenue après récolte. Voilà. C'est tout le travail qu'on fait sur les nouvelles variétés. Et ce travail, il aboutit à une fiche de préconisation variétale destinée aux producteurs et à l'ensemble de la filière. Donc la prêle est entièrement publique et donc la prêle publie tous ses résultats et donc on s'adresse à tous les agriculteurs, naturellement de PACA, mais disons que nous faisons des réunions ou nous faisons des publications qui vont bien au-delà de PACA et qui se retrouvent sur des médias nationaux assez souvent. Donc on a un échange qui se fait sur les exploitations avec les techniciens de la prêle. On a des documents qui nous sont transmis à chaque début de culture, à chaque début de saison. Il y a des fiches qui sont éditées qui concernent le melon, qui concernent la salade, qui concernent la fraise, qui concernent toute la gamme ratatouille aussi. Bien, pour moi, c'est une association géniale qui est au service de la production. Qui est implanté au cœur de la zone de production et qui par son travail, donne une expertise très fine sur toutes les techniques qui sont mises en place sur les exploitations. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Donc, il nous apporte quand même pas mal de données techniques parce que tous les essais qu'ils peuvent mener dans la région sont tous synthétisés, font l'objet de publications qui sont accessibles à tous et ça nous donne des références techniques quand même qui sont très importantes. On apporte un terrain d'expérimentation, on va dire, avec vraiment des conditions réelles, qui ne sont pas du tout des conditions de station d'expérimentation. Et on est aussi source d'informations parce que la prêle a besoin aussi des informations terrain de ce que les agriculteurs pratiquent au quotidien et de ce qu'ils voudraient pouvoir améliorer, quoi. Moi, mon but, c'était de faire de la lutte intégrée sur une culture de fraises. Et la lutte intégrée, donc ça fait 7 ans qu'on travaille en collaboration, plus ou moins. C'était pas du tout au point, la lutte intégrée sur la fraise. Et du coup, par l'intermédiaire de fournisseurs, on a eu contact avec la prêle. Et ça m'a permis d'évoluer dans cette démarche de lutte intégrée et d'amélioration de la technique, quoi. Alors la prêle vient chez nous, mène plusieurs essais de front, puisque Claire notamment, c'est elle qui est en ce moment, c'est avec elle qu'on travaille beaucoup. Elle avait chez nous par exemple un essai de sorgho, divers sorgho, diverses densités de plantation. Elle a aussi un essai traitement. Ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ont un conseil qui n'est pas commercial. Quand on va faire venir un technicien de CETA, c'est pareil. Eux, ils vont nous dire en fonction des essais qu'ils ont, ils n'ont rien à attendre de quoi que ce soit en fonction des essais qui sortent. Donc ce qui sort pour nous, c'est tout bonus.
L'Aprel a 30 ans, je suis le deuxième président après le président fondateur Edmond Charade. J'espère que dans 30 ans, il y aura encore des présidents pour parler de l'Aprel. Ça serait qu'ils continuent à œuvrer dans le même sens, parce qu'il est indispensable qu'on ait des associations comme ça qui nous appuient tout au long des années. Bon anniversaire à l'Aprel et merci pour tout ce qu'ils nous ont apporté, parce que c'est vrai que sans eux, ça serait beaucoup plus difficile de faire moi le métier que je fais en tout cas. Et voilà, que ça continue encore longtemps comme ça. Moi je leur dis de continuer et puis qu'ils s'éclatent dans leur boulot. En général, c'est des passionnés. Et leur souhaiter donc à tous et à l'Aprel un bon anniversaire, que ça continue longtemps et d'avoir toujours, même si les personnes changent, garder les mêmes relations que ce qu'on a en même temps, que ce qu'on a à l'heure actuelle avec eux. Donc je remercie tout le monde pour cette super collaboration et cette écoute permanente. Leur dire que le travail qui est fait au sein de l'Aprel est très apprécié par les conseillers et par les agriculteurs. Alors, le message, c'est tout d'abord félicitations d'avoir duré aussi longtemps. Et puis le vrai message, c'est continuer, quoi. Vous êtes utile, on a besoin de vous.